Bonjour à tous et bienvenue en Vendée. Nous sommes en direct du Vendée Globe, justement avec un public en délire. Nous sommes en Vendée, au Sable d'Olonne. Ça va le public? Quel bonheur d'être là justement pour cette émission justement Expérience. On va parler Vendée, la Vendée comme nulle part ailleurs. Dans un instant, je vous présenterai tous mes invités, ils sont là. Sébastien Royer, vous pouvez l'applaudir également, gérant de la Maison Royer. Guillaume Vergniaud, directeur de la création du Puy du Fou. Et puis Mickaël Thibault, directeur de Hooglis Park. On peut les applaudir tous les trois. Bravo, merci d'être là. On va parler, vous l'avez compris aujourd'hui, parc à thème, on va parler escargot, on va parler toboggan et on va parler aussi Vendée Globe. Il y aura des cadeaux à gagner pour vous qui êtes là, peut-être dans le public. Vous êtes venus très nombreux. Vous pouvez aussi nous regarder sur une chaîne qui s'appelle Vendée Live, toute nouvelle chaîne. Vous pouvez réagir, vous pouvez regarder l'émission, mais les cadeaux, ce sera, si vous êtes là, rejoignez-nous sur le village du Vendée Globe. C'est parti pour cette première émission, des très beaux cadeaux à gagner justement. Merci à nos invités, on va tout vous dire, mais ça concerne justement, ils arrivent là. Voilà, vous les avez ici qui s'affichent. On vous expliquera comment jouer, tout ça, il y aura un quiz en fin d'émission. Juste avant, eh bien vous savez quoi, on va commencer, on va faire un maximum de bruit. Je sais qu'ils sont hyper sollicités, ils sont arrivés il y a 1 heure, ils ont mis 1h30 à traverser le village du Vendée Globe. Je viens de le voir arriver, je ne sais pas si elle est arrivée en tout cas. Je vous demande d'accueillir Jean Le Cam, notre skipper. Aujourd'hui, il est là, bienvenue Jean. Bonjour Jean, bienvenue. Est-ce qu'elle est arrivée? Pas encore, elle arrive. Est-ce qu'elle arrive ou pas du tout? Sam Davis, elle sera avec nous dans un instant. Elle arrive. Jean, bienvenue. Bonjour et bienvenue en Vendée. Oui, bonjour à tous. Est-ce que tout va bien à quelques jours d'un départ d'un nouveau Vendée Globe? Là, il nous reste quand même plus de 2 semaines. Donc là, on fait une petite sortie samedi. Oui. Pour s'entraîner. On me dit dans l'oreillette, c'est un très bon jeu de mots, on me dit on a un problème de cam avec Jean Le Cam. Est-ce que Jean peut se décaler un tout petit peu proche de notre invité? Ouais, les plus grands vanneurs sont en régie. Là, c'est nickel. Donc, sortie en mer, pourquoi exactement? Pour s'entraîner ou pour se changer les idées? Pour régler les girouettes. Oui, en fonction du vent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a plusieurs girouettes en tête de mât au cas où il y en a une qui casse, on a une deuxième, et puis après on a une troisième, et puis là, cette année, on a mis une 4e, comme ça. Et puis donc, tout ça, il faut les régler, voilà, que tout fonctionne, quoi. Ça devrait aller. 6e participation, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est quoi l'objectif pour cette année? L'objectif, c'est déjà de revenir au Sable d'Olonne, parce que c'est toujours... Voilà, quand on part des sables... c'est mieux de revenir au sable. C'est mieux de revenir au sable, et c'est pas tout le temps le cas, donc déjà, ça, c'est un objectif, et puis après, on verra à la fin de la foire. Bon, tu es engagé pour la protection des enfants à l'aide sociale, justement, l'enfance du conseil départemental du Finistère, qui est ton département, justement. C'est important pour toi, justement, de les soutenir eux plus que d'autres? Oui, puis on les a fait partager le projet, puisque l'aide sociale à l'enfance dans le Finistère, c'est quand même 2500 enfants qui sont placés. Donc c'est vrai qu'on les a fait venir sur la préparation du bateau. Après, à Brest, on les a fait naviguer, on a fait un jeu concours, on les a fait naviguer sur le bateau en rade de Brest. Et puis aussi, c'est que faire aussi la promotion aussi on a besoin de familles d'accueil, parce que ça, c'est quand même un souci. Donc, il y a des structures qui existent pour accueillir les enfants qui sont placés. Après, c'est une vraie organisation. Et puis, les départements en général en France sont responsables de cette organisation. Donc, nous, on essaie de donner un éclairage général, parce que c'est toujours des sujets qui sont un peu tabous. En Vendée, il y a plus de 1000 enfants justement qui sont accueillis. C'est un sujet très important, voilà. Et merci de le mettre en avant. Et ça, je pense que c'est important. Et puis nous, quand les enfants ils viennent, là, on les a fait participer aussi à mettre de la nourriture dans tous les sacs du bateau quand on a fait Et du coup, voilà, ils sont un peu privilégiés. Et puis les enfants, ils n'ont pas eu cette chance qu'ont beaucoup d'autres. Donc, c'est de leur donner quelque chose d'un peu inaccessible que les autres ne pourront pas avoir. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, quand tu as les enfants qui ont un petit peu des étoiles dans les yeux, tu as gagné ta journée. Hein. Ah merci. Merci, bravo pour ce beau discours, pour ce beau combat. Merci beaucoup.
Je te propose, Jean, de découvrir un petit peu plus la Vendée. Je sais que tu aimes la Vendée. On a 3 invités qui sont là, je les ai présentés donc tout à l'heure. Il y a Sébastien, justement, qui est gérant de la Maison Royer, Guillaume, directeur de la création du Puy du Fou, et Mickaël, directeur de Oglis Park. C'est parti, en Vendée, je suis vrai. C'est parti. On va commencer avec Guillaume, on va parler d'un parc à thème, alors vraiment très très peu connu, je pense qu'en Vendée, personne n'en avait entendu parler, c'est le Puy du Fou. Guillaume, c'est quoi ton métier exactement au Puy du Fou, toi ? Bonjour, moi je suis directeur de création, donc mon métier en quelques mots c'est d'imaginer les spectacles avec toute une équipe créative autour de moi et de les mettre en œuvre pour le plus grand plaisir de nos visiteurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Puy du Fou justement et qui veulent avoir un petit avant-goût, voici un petit extrait. Les émotions sont éternelles. Voilà à peu près à quoi ça ressemble pour ceux qui ne savaient pas. Par applaudissement, est-ce que quelqu'un est déjà allé au Puy du Fou dans le public? Juste. Quand même. Jean est allé au Puy du Fou plusieurs fois. Belle expérience? Ah oui, c'est toujours... Et puis c'est une organisation fabuleuse. Hein. C'est quand même beaucoup de bénévoles qui sont là à l'origine pour créer ce... C'est un vrai succès, un vrai exemple des Vendéens qui se regroupent et qui arrivent à créer avec un succès maintenant qui est international. Donc, il y a eu une récompense, hein. Il y a eu un Oscar, si je ne dis pas de bêtises, Oscar du meilleur spectacle du monde, c'est quoi? C'est comme le cinéma, mais pour les spectacles. Exactement, pour le monde du spectacle, de l'entertainment, comme disent nos amis anglophones. On a eu le prix du meilleur spectacle au monde pour notre création originale de l'année dernière, Le Mime et l'Étoile. Que j'ai eu la chance de voir. Je suis venu faire une émission, j'ai eu la chance de le voir. Le spectacle est exceptionnel. Et je suis arrivé, je ne pensais pas que c'était Hollywood à côté, c'est ringard. Je vous le dis, tout se passe en Vendée. Je suis arrivé, j'ai vu le spectacle. Alors, on peut dévoiler un peu ce que c'est, justement. Il y a je ne sais pas combien de kilomètres de décors qui défilent. 2 kilomètres en plus de 2 kilomètres qui défilent devant les yeux de nos spectateurs. On a inventé un nouveau concept qui est ce qu'on appelle le travelling inversé, c'est-à-dire que comme sur ces émissions de télé, quand on fait un travelling, on pose une caméra sur un rail et on va suivre un personnage, un présentateur ou quelque chose comme ça. Et ben nous, le public, c'est notre caméra, et notre caméra, elle ne bouge pas, la tribune ne bouge pas, contrairement à un autre concept qu'on avait déjà fait. On ne voulait pas se répéter, donc c'est tout le décor, tous les acteurs qui, eux, doivent donner l'impression de se déplacer en permanence. Et toi, ton métier, c'est d'inventer ça. Exactement. De dire, tiens, de là, et cette idée, par exemple, elle est venue comment? En dormant C'est quoi? Comment on se dit, tiens, si on faisait un décor qui bouge, je sais pas, comment c'était venu? On se réveille souvent la nuit et quand on a une idée, c'est souvent comme ça que ça apparaît. Mais en vrai, on est plusieurs autour de la table, on est un peu moins d'une dizaine autour de la table à imaginer ces nouveaux spectacles. Donc ça part d'une idée, d'un thème, d'un scénario qu'on veut mettre en image, et puis après on réfléchit à la meilleure façon, la plus surprenante évidemment, la moins attendue, pour pouvoir faire ces nouveautés, ces nouveaux concepts. Ouais. Ah bah, félicitations. Autre récompense, puisqu'en Vendée, alors il se passe des choses. Il y a des choses qui se créent ici et qui ont une renommée nationale, internationale, européenne justement. Peut-être que vous connaissez Oglis Park, donc justement. Mickaël, tu vas nous en parler. Oglis Park, c'est quoi en quelques mots? Déjà, avant de venir sur cette récompense, parce qu'il y a un truc reconnu partout en Europe. C'est quoi Oglis Park pour ceux qui ne connaissent pas encore?
Oglis Park, c'est déjà un mot en patois, parce que chez nous, en Vendée, on dit pas que ça glisse, on dit qu'au glisse. Au glisse, c'est vrai. Donc ça commence déjà par là. On pensait que c'était américain, c'est vendéen justement. C'est complètement vendéen, effectivement, pure souche. Et effectivement, c'était donc avant tout un parc aquatique thématisé. Et le thème, surtout aujourd'hui, qu'on a voulu mettre en place, c'est toute la partie végétalisée, nature, luxuriante, et puis envoyer les gens donc, sur une expérience d'une journée dans les pays un peu exotiques, ce qu'on ne reconnaît pas forcément sur le paysage vendéen parfois quand on va dans notre bocage. On a les images justement, vous voyez un petit peu. J'ai testé l'expérience, je vous montrerai si vous êtes sage les images tout à l'heure. C'est assez sensationnel. Il y a eu un prix également en fait. Tu as eu un prix de la... Alors si je dis pas de bêtises, c'est meilleure attraction aquatique d'Europe, c'est ça le prix. C'est pour une toute nouvelle attraction que j'ai eu la chance de tenter qui est assez impressionnante. Moi je te cache pas qu'au début je me suis mis toboggan. Je sais pas si Jean c'est ton truc, mais moi je suis un peu... j'y vais doucement sur les attractions et là je me suis régalé. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, complètement. Ce projet est né il y a maintenant depuis 2022 sur une visite donc sur un salon à Orlando. Donc c'est le salon international où on retrouve essentiellement toutes les attractions qu'on peut, et notamment le Puy du Fou aussi, vont circuler dans ces allées pour pouvoir trouver des idées, parce qu'on a énormément de prestataires. Et donc notre fabricant toboggan, donc je dirais historique, nous proposait ce nouveau produit unique. Et c'est pour ça qu'on a souhaité absolument s'y intéresser et pouvoir l'installer sur la Vendée. Donc une petite fierté quand même malgré tout, parce que aujourd'hui Oglis Park a une visibilité non plus nationale mais maintenant internationale. Et on espère, parce que bientôt on repart à Orlando, donc mes équipes repartent à Orlando pour peut-être avoir le même prix, mais cette fois-ci de meilleure attraction au monde en termes, sur les thèmes aquatiques. Et donc, si on n'aime pas, parce que je vois des personnes qui disent « Ok, j'aimerais bien emmener toute ma famille, moi j'aime pas le toboggan », est-ce qu'il y a un endroit un peu plus calme, posé, où on peut savourer, profiter de la journée, du soleil, se mettre éventuellement à l'ombre, boire un petit coup, et pas forcément rentrer dans les activités? C'est possible aussi ? Complètement, on a voulu s'adresser à tout public et notamment les familles, autant que ce soit effectivement les familles avec papa, maman, mais aussi papi, mamie qui peuvent venir dans des endroits un peu plus confortables, donc des espaces privatifs qu'on appelle ça chez nous, donc des espaces confort. Et là, on retrouve des conforts qui vont aller parfois jusqu'à le spa pour pouvoir buller, et puis surtout le petit hamac après la sieste, donc pour la sieste après le petit déjeuner de l'après-midi. Bon, c'est noté, il y a la déclination justement, parce qu'il y a Oglis Park, il y a Ofen, et puis il y a Hotel Park, justement, j'imagine qu'on peut dormir à Hotel Park. Complètement, c'est le dernier né donc, du groupe Hotel Park, un hôtel thématisé sur le Far West, la petite maison de la prairie, donc c'est un mix de tout. Donc là, on se prend un petit peu, je dirais, pour le cowboy, le Charles Ingalls, et effectivement, c'est quelque chose sur lequel on a capitalisé pour que, à la fois, l'expérience, je dirais, immersive entre l'aquatique, l'aérien que représente Ofen Park et maintenant, je dirais, les balades dans le Far West américain, tout en restant en Vendée. Bon, merci beaucoup. Je suis en train de noter justement, si vous voulez venir en Vendée, avec Jean, on se prépare un petit week-end. Donc, Puy du Fou, Oglis Park, et on va aller après du côté des Herbiers, justement. C'est pas très loin du Puy du Fou. Maison Royer, justement. Est-ce que tu peux nous en parler, justement? Sébastien, tu es le gérant. Est-ce qu'on regarde d'abord un petit peu ou tu nous expliques d'abord? Comme tu veux. Allez, surprise. J'espère que vous aimez les escargots. Vous allez voir, ça ne fait pas que se manger. On en parle dans un instant avec toi.
Alors, j'espère que ça vous a donné envie, justement. Maison Royer, alors c'est assez incroyable. Si je dis pas de bêtises, alors Sébastien, à la base, vous êtes une famille d'éleveurs d'escargots. Oui, c'est ça. On est héliciculteur de père en fils. C'est notre papa qui a commencé en 89 par le caviar d'escargot avec les œufs d'escargot. Ensuite, mon frère Olivier et moi, on a développé la partie élevage d'escargots, mais à plus grosse échelle. Aujourd'hui, on est le plus gros producteur d'escargots en Europe, en bio notamment. Et à 40 ans, il y a une dizaine d'années de ça, on s'ennuyait un petit peu. Maison Royer, c'est une société qui fonctionnait bien. Et il nous c'est le côté vendéen. Voilà, ça, c'est le côté vendéen, ça suffit pas. Ça se passe bien, tout va bien, mais on a une autre idée. La nuit, on se dit, tiens, on va faire plus. Voilà, donc on s'était rendu compte en manipulant les escargots qu'on avait les mains plus douces, dès qu'on avait des petites coupes, ça cicatrisait plus vite, quand on faisait du décoquillage, les ongles qui poussaient plus rapidement. Et on a fait des recherches et on s'est aperçu que dans l'Antiquité, la bave d'escargot était utilisée par les médecins, les Égyptiens l'utilisaient, les Chiliens l'utilisaient. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire une crème avec de la bave d'escargot. Donc aujourd'hui, on est les seuls producteurs français à avoir lancé une gamme de cosmétiques à base de bave d'escargot fraîche que vous trouvez en pharmacie, en magasin bio. C'est très bien pour les skippers aussi. Ouais. Donc c'est quoi? Il y a de tout. C'est du justement anti-soleil, anti-âge. C'est quoi? Il y a plusieurs gammes, j'imagine. Alors je vous dirais que la bave d'escargot, c'est l'actif le plus puissant qui existe en cosmétique. Dedans, il y a de l'allantoïde, du collagène. Tout le monde parle de collagène en ce moment. Mais nous, on a du collagène naturellement dedans, de l'élastine, de l'acide glycolique, des vitamines, des pépites antibiotiques. Donc on va soigner toutes sortes de pathologies. Ça peut être du psoriasis, de l'eczéma, de l'acné, des coupes roses, des rosacées, des rides profondes. Voilà, c'est un peu le remède miracle, on va dire. C'est incroyable. Voilà. Et ça se vend combien? C'est cher? C'est un produit précieux, la bave d'escargot? Non, alors c'est une gamme dermocosmétique. On est vraiment sur du soin. On n'est pas une gamme réseaux sociaux ou cocooning. On est vraiment sur du soin. Non, on reste tout à fait correct par rapport à la qualité du produit. Bon, vous pourriez tenter ou pas du tout bave d'escargot au début, avant de connaître, là évidemment maintenant, mais au début, pourquoi il y a cette image un peu négative? C'est quoi? C'est les Disney, le crapaud, l'escargot, ce truc-là. Pourquoi c'est pas les gens, ça donne pas envie au début avant de connaître? Moi, je me suis dit, tiens, comment on se dit, tiens, ça va fonctionner, quoi. Finalement, au départ, c'est vrai que la bave d'escargot, c'est un peu ragoûtant. Moi, quand j'ai commencé à dire à mes copines que j'allais sortir une crème avec de la bave d'escargot, elles m'ont toutes pris pour un fou, quoi. Sauf que quand je leur expliquais tout ce qu'il y avait à l'intérieur, je leur faisais essayer les galiniques. Elles me disaient toutes, je veux être cobaye. Aujourd'hui, on a des vrais résultats avec ces produits-là. On n'a rien inventé. C'était utilisé dans l'Antiquité, donc on n'a rien inventé. Donc aujourd'hui, on peut y aller. Ça se visite également. Voilà, il y a une boutique. On peut même y dormir, je crois. Alors, on a un gîte de luxe à côté. Vous pouvez venir à 15. On a une piscine couverte chauffée, jacuzzi, sauna, salle de fitness. Donc, on est devenu également site touristique. Vous pouvez venir visiter à n'importe quel moment de l'année nos installations. On a un petit film qui raconte un petit peu toute notre histoire. Et puis, on a 2 boutiques sur place. Vous pouvez découvrir les produits, alors soit agro, soit cosmétiques. Oui. Et on a également Océane qui tient un autre institut de beauté sur place où vous pouvez découvrir les soins signature Royer. Donc on peut dormir à Hôtel Parc, on peut dormir justement Maison Royer, on peut dormir aussi au Puy du Fou. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y retourne, il y a un nouvel hôtel. Le dernier né, c'était incroyable. Si vous n'êtes pas allé, je m'adresse là au public, même si vous y êtes allé, si vous retournez au Puy du Fou, vous pouvez dormir dans des univers complètement différents aussi. Le dernier hôtel, il est extraordinaire. Le Grand Siècle, oui. Oh là là, c'est un lieu de tournage, quoi. Je suis arrivé, voyage dans le temps. C'est un petit Versailles. Ouais. On est reparti des plans, justement, comme la Maison Royer a fait par rapport à la bave d'escargot qui datait de l'Antiquité. Et ben nous, on est reparti des plans du Roi Soleil qui avait fait ce qu'on a appelé Marly, c'est-à-dire pas à Versailles même, mais un petit peu à côté. Il y avait des pavillons pour faire dormir toute la cour. Et nous, on considère que nos visiteurs, nos hôtes peuvent avoir le même accueil qu'à cette époque. Alors, il y a une question qu'on me pose souvent. Combien de temps pour faire vraiment tout le Puy du Fou? Parce qu'on me dit en une journée, c'est pas possible. Est-ce que 2? Est-ce qu'il faut rester 3 jours? Là, très objectivement, l'idéal, c'est quoi, justement, pour ceux qui nous regardent, qui sont là, qui veulent se dire, tiens, pourquoi pas la Vendée? Il y a pas mal de choses à faire. Sur le Puy du Fou, il faut rester combien de temps? Il faut 2 jours, c'est sûr, pour pouvoir tout faire. Et si on veut vraiment prendre le temps d'apprécier ce qui se passe dans les villages, avec nos artisans, dans les boutiques, toute la nature qu'on a et qu'on veut la découvrir, une 3e journée n'est pas de trop. Donc 3 jours au Puy du Fou si on compte large. Si on reste dormir, on fait 2 jours. 2 jours également au Gliss Park? Oui, c'est ça. Oui, complètement, entre au Gliss Park, au Fun Park. Donc oui, c'est deux bons jours. Ouais. 2 bons jours. Jean, si tu as une dizaine de jours à m'accorder, je sens qu'à nos prochaines vacances, on va les passer ensemble en Vendée. Ça te va? Pourquoi pas. En plus, le Puy du Fou, c'est juste à côté de Pouzauges. C'est chez moi à Pouzauges. Incroyable. Voilà, je vois que tu suis bien. Parce que nous, on a un petit lien avec Pouzauges, parce que la mascotte de l'école de Pouzauges, elle fait le tour du monde avec moi à chaque fois. Et c'est Ouchou. Elle est d'ailleurs ici, je l'ai vue tout à l'heure. Voilà. C'est pour ça, la mascotte est là. C'est assez incroyable. Et tu l'emmènes avec toi à chaque fois? Ouais.
C'est génial. Ouais, ouais. J'adore l'idée. Ah, c'est pour ça, il y a une dame qui est venue me voir tout à l'heure et elle m'a dit ça te parle, parce que j'étais à l'école à Pouzauges, mais j'étais malheureusement trop âgé, je ne l'ai pas encore connu. Elle me dit, ça te parle la mascotte Ouchou quand tu étais en primaire? 2 minutes avant l'émission, je lui dis, bah, alors pas vraiment, mais c'est la question la plus improbable que j'allais avoir aujourd'hui. Au début, c'était Léon le hérisson. Ah ben voilà, Léon le hérisson, voilà, c'est ce qu'on m'a demandé, Léon le hérisson. Et il y a eu une mutinerie. Ah. Ouais. Et donc? Quand j'ai chaviré au Cap Horn. Ouais. Et du coup, c'est son cousin Ouchou qui vient de Ushuaïa. Ah bah, je suis ravi. Qui est la nouvelle mascotte de l'école de Pouzauges. Ah bah avec, tu ne peux que gagner. Là, tu ne peux que gagner justement. Bravo, on peut l'applaudir vraiment. On continue sur les jardins secrets, parce qu'on a tous un petit jardin secret en Vendée, un endroit qu'on aimerait vous faire découvrir. Je vais commencer avec toi, Guillaume. Guillaume, s'il y a un truc que tu peux nous conseiller en Vendée. Eh ben moi, je vais vous emmener du côté de Mouilleron-en-Parais. Ah, Mouilleron-en-Parais. Ça s'appelle maintenant Mouilleron-Saint-Germain. Oui. Mais voilà, mes grands-parents maternels ont vécu là-bas toute leur vie. Et c'est une commune qui a vu grandir Delattre, le général Delattre et Clémenceau. Oui. Donc c'est pas rien quand même dans l'histoire de France. Et forcément, alors moi, côté Puy du Fou, depuis ma tendre enfance, je suis un peu passionné d'histoire. Et Mouilleron a plein de choses à nous apporter, à découvrir, que ce soit les maisons natales de ces deux grands personnages ou la colline avec les moulins, qui est vraiment magnifique aussi, qui offre une super vue sur tout le bocage. Allez découvrir, je ne sais pas s'il y avait, moi quand j'y allais, il y avait un petit skatepark. Quand j'étais petit, enfin il y avait un petit skatepark, il y avait un module et tout, j'allais faire du skate là-bas. Et c'est là que je n'ai pas fait une carrière de skateur d'ailleurs. Moi non plus. Voilà, même question, allez pour Mickaël. Mickaël, est-ce que tu as un coup de cœur à nous donner ? Oui, donc mon coup de cœur, c'est un coup de cœur de jeunesse, puisque originaire de la Châtaigneraie, j'allais souvent me promener dans le beau et grand massif forestier de Mervan-Vouvant, et notamment le petit village, je dirais, de Vouvant, qui a vraiment une richesse extraordinaire, qui est même dédié à être un des plus beaux villages de France. Cette tour de Mélusine où on domine finalement, je dirais, l'ensemble du barrage. Donc non, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai énormément apprécié. Et puis mes petits tours de mobilette sur le plan d'eau de Mervan pour avoir au moins la sensation d'avoir du sable, parce que où on était placé la Châtaigneraie, il fallait quand même faire plus de 80 km pour aller à la plage, et à l'époque on avait moins de mobilité qu'aujourd'hui. Alors on voit les images, là, c'est vrai qu'on a l'impression d'être à l'autre bout du monde, c'est juste incroyable. Et je vais te poser la question également, Sébastien, un petit coin, et on me dit que Samantha Lévis ne devrait pas tarder, elle sera là avec nous dans quelques instants. Okay. Un petit coin vraiment, je sais qu'il y en a énormément, mais un coin que tu aimerais nous faire partager. Donc moi, ce sera plutôt sur la côte vendéenne, la Gruyère, où j'allais chez Wave School faire du windsurf avec Julien. Donc j'ai passé des super moments là-bas en famille. Hein. Donc c'est quoi, t'es plus quoi? Wind, c'est quoi? C'est la planche à voile, tout simplement. Ah oui, c'est le mot anglais pour planche à voile, c'est pour ça. Parce que je sais qu'il y a le windfoil, windsurf, wind... donc voilà, là-bas, il peut y avoir du vent pour justement, si on est dans l'eau, c'est agréable. Si vous êtes sur la plage, c'est agréable et il n'y a pas de vent, donc on note. Donc la Tranche-sur-Mer, j'ai noté Vouvant, Mervan, c'est quoi? Vouvant, ville d'artistes, et puis Mouilleron-en-Parais. 3 nouvelles adresses à découvrir. Et est-ce que Sam est là? On me dit qu'elle arrive. Est-ce que Samantha Lévis est là? J'ai l'impression qu'elle arrive. Elle arrive dans un instant. Juste avant, on va parler innovation, parce qu'on parlait de vos 3 lieux. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire un peu en scoop pour les personnes qui sont là ou qui nous regardent, histoire de dire j'y étais, je suis déjà au courant? Est-ce que vous avez un petit scoop à m'annoncer sur une innovation, quelque chose qui va arriver? Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Allez, je tente avec Sébastien. Est-ce que Sébastien, tu as un petit truc qui arrive en plus pour qu'on soit au courant? Oui, bien sûr, évidemment. Là, ça fait déjà 10 ans qu'on a lancé la cosmétique. Et là, pendant le Covid, il y a tous nos restaurateurs qui se sont arrêtés. Donc, on s'est retrouvés avec 15 tonnes d'escargots sur les bras. Et on a réfléchi à quoi en faire. Et finalement, on a déshydraté la chair, on l'a rendue en poudre. Et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait plein d'actifs, et notamment du collagène natif. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un complément alimentaire pour tout ce qui est articulation. Donc, ça vient juste de sortir là depuis 2 mois. Et déjà, ça fait un tabac. Donc, complément alimentaire. Voilà, à base d'escargot. Je sais que ma chérie prend ça à chaque fois. Elle me parle de compléments alimentaires. Elle me dit c'est extraordinaire, c'est révolutionnaire. Si je lui dis que ça vient de Vendée en plus, que c'est fait à côté, là elle pourra que craquer. Merci. Voilà, j'ai déjà un petit cadeau pour Noël en avance. Autre cadeau au Puy du Fou, est-ce qu'il y a une nouveauté qui arrive ou pas du tout? Quelque chose de neuf? Alors on a ouvert, pour les vacances de la Toussaint, on a ouvert une nouveauté qui s'appelle la Frérie de la Toussaint. On avait fait un petit galop d'essai l'année dernière, et cette année on transforme l'essai.
Donc on a un nouveau spectacle qui dure 32 minutes, qui est vraiment spécifique pendant cette période. Donc j'invite évidemment tous les Vendéens et toutes les personnes du coin à venir découvrir notre nouveauté. C'est un spectacle avec Catherine Dupuy-Dufou qui accueille François Ier. Et on a un grand concert-spectacle avec 30 musiciens en live, on a 12 acteurs, on a 20 danseurs. Et voilà, donc on a monté ça là pour les 2 semaines. Et puis on va relancer ça après les années prochaines. Bah, c'est noté, le mot frérie déjà me plaît. Il y a le truc confrérie, c'est vraiment une frérie, c'est quoi, une grosse fête? Le mot frérie, où exactement. On mange bien, où on boit bien. Faire frérie, c'est pour les bons vivants. En cette période de la Toussaint, nous, on va fêter les bons vivants. Et faire frérie, c'est voilà, boire un coup ensemble, c'est manger et c'est faire la fête, donc danser. Et donc on invite nos visiteurs à danser avec nous. Ça, j'aime. Je valide. Je ne te demande pas, Guillaume, s'il y a des nouveautés, Mickaël, à Oglis Park, puisque je l'ai testé, la nouveauté. Et vous savez quoi? Je ne me mets pas souvent en maillot de bain, mais quand il s'agit d'une expérience à vivre en Vendée, je peux. J'ai testé l'expérience de ce tout nouveau toboggan incroyable. Le mieux, puisque je ne pouvais pas tous vous emmener aujourd'hui, c'est de regarder ce que ça donne. Je ne peux que vous conseiller. Salut tout le monde, c'est Clément. Aujourd'hui, on est à Oglis Park. Je vais vous faire visiter. Je vais surtout vous montrer les 2 nouveautés de cette saison. Venez avec moi. Bon, moi je me suis garé là, mais il y a des parkings, je vous rassure. La première grande nouveauté, elle est juste là. Elle est un peu cachée et vous allez adorer. On va voyager en quelques mètres. Je vous emmène carrément ailleurs. Wow. Alors là, on a complètement changé de décor. On se croirait à la plage et c'est que le début. Le Lodge Émotion, c'est quoi? C'est un petit coin de paradis que vous pouvez réserver entre 6-8 personnes et vous serez reçus comme des princes. Regardez-moi ça. Voilà. Un mini-bar pour que tout reste au frais. Des trucs sécurisés pour mettre justement les téléphones, les clés. Et ma passion, le hamac. Voilà, donc vous pouvez vous détendre si vous êtes un peu moins toboggan que les autres ou si vous voulez juste faire une pause. C'est là que ça se passe. Autre nouveauté, elle est derrière moi, c'est Stingray. C'est le plus grand toboggan à bouée d'Europe. 26 mètres de haut, 4 départs de toboggan. Je vous attendais pour le tester. Vous êtes prêts? Ok, let's go. Même pas peur. On est sous l'eau. C'était fabuleux. Bon, faut peut-être pas rester trop longtemps là parce que si quelqu'un arrive, on va le faire. Bon, après les sensations fortes, je crois que c'est un peu plus cool, c'est la rivière à bouée ici. Conseiller de vivre cette expérience justement à Oglis Park. Très sympa. Alors pour cette grande nouveauté, il faut être 2. Je le précise parce que sur les vidéos, vous voyez Karen qui venait justement un petit peu diriger ce tournage et je lui ai dit il faut le faire à 2. Bon, je cours chercher un maillot de bain et je le fais. Il y a cette notion de partage en Vendée. Donc si vous y allez, vous pouvez aussi faire des rencontres et vous dire allez, viens faire du toboggan avec moi. Très très sympa, bonne expérience. On me dit que Sam Davis est en route, mais elle est arrêtée partout. Vous êtes des stars absolues sur le village du Vendée Globe. C'est dur. Il y a une journée sans photo ou pas, Jean, sur le village du Vendée Globe? Ah non. Non, ça n'arrive jamais. Bon, tant mieux. C'est que c'est une passion qui se partage aussi. Ah bah ouais. Non, mais c'est sûr que c'est pas. Pour nous, c'est pas facile de circuler parce que chacun veut faire un selfie ou faire un autographe. Et chacun a l'impression d'être tout seul. Mais donc, voilà, pour faire 2 mètres, si tu mets 10 minutes, pour en faire 400, tu passes ta journée. Donc c'est vrai que. Mais c'est aussi le succès du Vendée Globe et puis l'attraction. Là, on voit les gens qui attendent, qui font la queue pour aller visiter
sur les pontons. Et je trouve que c'est bien organisé parce qu'il n'y a pas de... C'est très calme, c'est bien timé, on va dire. Et puis tu prends un peu une dose justement d'humains qui veulent des photos. Après, tu es tranquille pendant quelques jours. Tu vas être vraiment en mer, tranquille. La personne viendra t'embêter normalement. Ouais, c'est sûr. Normalement. Si tu vas au Puy du Fou, alors Sam l'a fait, il y a tellement de choses à voir que du coup, ils voient moins les skippers, donc ils sont plus tranquilles. Ça va peut-être la faire venir souvent en Vendée. Tu sais, quand on n'ose pas et qu'on a faim, on se dit, bon, allez, on commence, ça va le faire venir. On va faire pareil, ça va peut-être la faire venir. Elle est allée au Puy du Fou il y a combien de temps? Vous avez fait l'expérience il y a combien de temps? Il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Justement, peut-être qu'elle va arriver, on va lui demander. On a aussi des images, justement. Le Puy du Fou avec Samantha Davis, ça donne ça. Ça y est, on est là, on est arrivé au Puy du Fou. C'est joli. Je pense qu'on va avoir une belle journée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. À l'accueil, merci. Guillaume. Sam, enchanté. Bonjour. Bienvenue au Puy du Fou. Merci. Je vais vous accompagner, on va aller vers le spectacle des oiseaux. Génial. Pour commencer. Le Vendée Globe se prépare. Oui. On a une début de saison très chargée avec beaucoup de navigation. Et j'ai pu prendre une vraie longue vacance qui se termine aujourd'hui. Donc, dernier jour de vacances. Ouais, et je retrouve demain mon bateau pour remettre à l'eau mercredi. Préparation du bateau, préparation, j'imagine, mentale. Mentale, physique, tout est à l'heure pour l'instant. Ok, bon, tant mieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Fauconnerie. Bonjour, merci. Donc moi c'est Jean-Sébastien. Je suis Sam, je suis navigatrice. Je connais pas du tout trop les oiseaux. Bah, moi je connais pas du tout la navigation. Ouais. Bon, on va avancer un petit peu, on va faire un tour. En fait, les oiseaux, ils naissent au fur et à mesure de la saison. Et au début, c'est l'équipe élevage qui va s'en occuper. Puis après, c'est l'équipe spectacle qui va prendre le relais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va pouvoir faire voler un petit oiseau. Il s'appelle Gao et il fait 190 grammes. Bah écoutez, on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Puis sinon, je vous souhaite un bon spectacle, un bon séjour. Et... Merci, c'est chouette. On dirait un palais. Ça doit être une grande scène dans celui-là. Donc là, on a passé en coulisses et on va rencontrer Johan et Agouante, un des chevaux. Bonjour, ça va, Samantha? J'ai eu un bisou tout de suite. Ah oui, t'as vu, c'est un gentil cheval qui accueille les invités avec classe. Il est cool. Je vais te remettre une cape d'abord. La cape des mousquetaires de Richelieu. Tu vois, c'est tout un déplacement du corps qui fait qu'on ouvre et on ferme des portes. Pour rappeler, tu vas ouvrir tes bras comme ça et on recule. Ouais, bien. Bien, hop, allez, hop. Oh. Bravo, faut pas s'écarter. Ça me fait peur, ça. Ah ouais. Je suis désolée, je te guide mal, je pense. Ouais, mais c'est pas normal. Si je prenais ton bateau, je pense que je le guiderais très mal aussi. Bon, merci pour la... Je vous en prie. À vous deux. Et puis bon courage à vous pour le Vendée Globe. Merci. Parce que ça va être une sacrée expérience quand même. Oui, de traverser le monde comme ça. J'ai déjà fait, mais là, chaque fois c'est différent. J'ai hâte. Ouais.
bienvenue. Merci Sam, enchanté. Bienvenue dans les coulisses du signe du triomphe. Vous allez pouvoir monter avec pas à la même vitesse qu'ils étaient sur la scène, mais moins vite quoi. Je sais pas s'ils vont aussi vite que vous sur l'eau, mais en attendant, ils vont vite. Oui, moi j'arrive à barrer un bateau, mais un char, je suis pas sûre. Ouais, bonne fin de saison. Là, l'arène est à nous. On est tranquille. Donc là, l'histoire qu'on joue, c'est forcément les jeux du stade. Et là, ce qu'on voulait faire sur la partie finale, c'était vraiment amener quelque chose qui se faisait historiquement. Ça s'appelle la nomachie. Et l'objectif, c'était de reconstituer des batailles historiques, c'est-à-dire vraiment ce qui s'était passé, mais dans l'arène, en remettant en place. Et donc, eux, ils inondaient complètement le Colisée. On va aller faire un petit tour du côté des costumes, puis après, on ira à l'écurie. On a les costumes féminins, on a les costumes de certains premiers rôles. Là, vous avez le costume du gouverneur, vous avez les costumes des bourreaux. Là, sur ce que vous voyez, c'est qu'ils ont un suivi qui est un suivi médical. Quasiment tous les jours, on a les soigneurs qui viennent les voir. Donc voilà pour la visite du signe du triomphe. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Vous avez apprécié. Super intéressant. Chouette. Et ça y est, elle nous a rejoint. Elle est avec nous. Elle vient d'arriver. Je vous demande d'accueillir Sam Davis. Bienvenue. C'est pourtant pas une première, mais tu as vu la difficulté que vous avez à vous balader sur le village du Vendée Globe. On m'a dit elle est là, elle est à 20 mètres, 10 mètres, mais il y a des photos partout. Est-ce que tout va bien ? Oui, tu vas bien, je suis ravie d'être là. Et c'est vrai que ça fait énormément plaisir de voir autant de monde, parce qu'il y a 4 ans, c'était un peu différent avec le Covid. Et il y avait beaucoup moins de monde. Donc je pense que les gens, ils sont venus parce que ça fait 8 ans qu'on n'a pas eu un vrai village Vendée Globe, et ça fait beaucoup de plaisir de voir le monde et le partage. Mais oui, c'est vrai que ça... Il y a quelques embouteillages. C'est la 10e édition aussi, il faut le dire. C'est, regarde, le public, ambiance de dingue. Il y a du monde absolument partout. Les invités, je ne te présente pas Jean. Je pense que vous vous connaissez suffisamment. Est-ce que vous vous entendez bien entre skippers, ou est-ce que, comme dans certains sports, j'ai l'impression que c'est un sport où il y a moins de compètes qu'il y a. On va revenir évidemment, mais on sait qu'il y a une entraide et on est bien placé ici pour le savoir. Mais est-ce qu'il y a quand même un esprit de compétition quelques jours avant? On sent que même si on s'aime bien, on est un peu concurrent. Il y a les deux. On est concurrents, mais je pense qu'il y a un respect énorme entre nous. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean. Tout ce qu'il a fait, c'est un des modèles du Vendée Globe avant que je l'ai fait. Et je pense qu'il y a aussi cette solidarité des marins. Déjà, d'arriver jusque-là, il faut monter un projet, il faut trouver les financements, il faut se qualifier, s'entraîner. Et donc, déjà, d'arriver là, en fait, on sait, tout le monde qui est là a donné énormément, donc il y a ce respect mutuel. Et dans un sens, on est tous un peu en train de faire quelque chose contre ou avec la force de la nature. Donc, moi, j'ai envie que tout le monde y arrive aussi. Donc, il y a, cette sens de marin. Compétition un peu, on peut le dire. N'aie pas peur de moi, il non, j'ai dit plus amitié. C'est un petit monde, la course large. Mais tu as quand même envie de finir devant Jean. Non ? Bah oui, bien sûr. Évidemment, il y a quand même ce truc. Donc voilà, un prono ou pas pour cette année? Tu le sens comment? Tu es bien entraîné? On voit les images là en mer, justement, Initiative Cœur. Là, c'est toi, enfin, c'est le bateau. Moi, j'imagine que c'est toi. Ah oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Voilà. Sinon, tu t'es fait voler ton bateau. C'était juste il y a 3 semaines, je crois, au large d'Île-de-Groix. Et j'ai fait beaucoup d'entraînements comme ça dans du vent fort. Et là, dans les derniers 2 ans, 4 transatlantiques, 3 en solitaire. Et je suis hyper fière, j'ai fait les beaux résultats. Donc, j'ai beaucoup navigué. Et comme ça, j'ai confiance en mon bateau Initiative Cœur et je suis prête. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, on l'a vu tout à l'heure. Les bateaux se visitent, si vous venez justement sur le village, c'est ouvert, départ dans quelques jours. En attendant, donc là c'est vraiment la dernière ligne droite, si tu es en Vendée, si tu te prépares, si tu veux te changer les idées, alors le Puy du Fou, tu l'as fait, ça y est, belle expérience, belle journée.
Ouais, c'était génial. C'était parfait. Mon fils, il a 13 ans. C'est pile l'âge parfait. Et, on avait un accueil incroyable, donc un peu privilégié. Ouais, c'était plein les yeux. Et c'est pas nous qui avons choisi. En fait, c'est le Puy du Fou qui a choisi quel spectacle on allait voir. Et il y avait d'autres qu'on avait envie de voir et on n'avait pas assez de temps. Mais par contre, c'était hyper bien choisi. Les spectacles qu'on a vus, qu'on voit dans le film, pour ces deux petits garçons, c'était parfait. Donc on a eu une super journée. On a même dormi sur place. On a vu, ça se voit pas dans l'image, mais il y avait un magnifique spectacle de nuit aussi. Oui. Donc on est resté là pour ça. On a fait la journée entière et c'était top. Bon, si tu veux découvrir aussi, tu connais Oglis Park ou pas du tout? Ah oui. Ça y est, voilà, tu l'as testé aussi? Ah oui, j'ai fait. En fait, c'est Mickaël qui justement. Quand on m'a appelé pour venir faire quelque chose en Vendée, j'ai dit c'est dommage, je viens de faire camping, Open Park, Oglis Park, j'avais fait le total avec les toboggans qui fait complètement peur, où on finit avec le maillot de bain en string quand on arrive en bas et tout. C'est ça. On n'est pas obligé. Moi, je l'ai fait, c'est bien passé. Mais bon. J'ai fait avec mon fils, et c'était trop énorme. Mais qu'est-ce qu'on peut t'apprendre? Est-ce que tu connais la Maison Royer? Non. Là, il faut que tu découvres. C'est aux Herbiers, donc c'est pas très loin du Puy du Fou. Tu peux y aller, c'était les éleveurs d'escargots. Je sais pas si tu manges des escargots. Je suis anglaise. En fait, en Angleterre, on dit que les Français, ils mangent les choses qui, nous, on utilise pour faire peur aux enfants. Alors, détrompe-toi, il a eu une autre idée justement. Il s'est dit, comme on a quand même pas mal d'Anglais qui viennent nous voir, il y a ceux qui, en France, adorent manger les escargots et il y a ceux qui vont se servir des autres bienfaits de l'escargot. Et il a créé des gammes cosmétiques à base de bave d'escargot. Il y a des crèmes, il y a même des compléments alimentaires. C'est très bon pour la santé. Et ça se visite aussi, tu pourras dormir là-bas. Ça me va mieux de mettre la bave d'escargot sur le visage. Il en faut pour tout le monde. Les manger. Bon, génial. On va jouer avec vous. On va voir si vous avez bien suivi justement cette émission. Tu vas pouvoir jouer aussi. C'est parti. C'est le petit quiz Expérience Vendée. Alors là, je suis désolé si vous nous regardez, vous pouvez répondre aux questions, voir si ça se passe bien, mais les vrais cadeaux à gagner, ils sont ici. Alors ce que vous allez faire, je vais vous demander ceux qui sont dans la salle, il y a plusieurs centaines de personnes, on n'a jamais vu autant de monde, c'est complètement dingue. La règle du jeu, elle est simple, vous allez scanner le QR code qui est visible sur le flyer, il y a des flyers qui ont été mis sur vos chaises, vous allez saisir le code que je vais vous donner maintenant, VG, Vendée Globe, vous l'avez, VG 2310. Vendée Globe et c'est la date d'aujourd'hui. VG2310. Vous faites ça et vous allez répondre rapidement aux questions. Je vais vous les donner, on va pouvoir jouer. Et vous allez pouvoir gagner. Il va y avoir un tirage au sort des cadeaux que nous ont amenés nos invités. Alors qui commence? Il paraît qu'on a un beau cadeau du côté du Puy du Fou. Oui, on va faire gagner un séjour pour 4 personnes avec nuit sur place, 2 jours sur le parc, et puis des ateliers que Sam a pu découvrir. Donc un atelier à la fauconnerie pour découvrir les coulisses de l'art de manipulation des oiseaux, et puis un atelier de dressage des chevaux en liberté. Très bien. Bon, je note ces cadeaux. On a des cadeaux aussi du côté d'Oglis Park. Oui, complètement. Donc pareil, tout à fait, un séjour, donc 2 jours, 1 nuit. Donc une journée sur Open Park, une journée sur Oglis Park et maintenant une nuit surtout à Hotel Park pour jouer un peu le cow-boy. Et puis si justement comme ça vous voulez découvrir la Maison Royer justement, qu'est-ce que tu nous proposes et qu'est-ce que tu offres? Merci d'ailleurs à vous trois pour ces jolis cadeaux parce que vous venez, ça se passe comme ça sur le village du Vendée Globe, chaque jour à 11h, il y a une émission, vous venez, vous rencontrez des skippers, vous partagez un moment et vous repartez avec des cadeaux. Voilà, donc nous, c'est une visite en VIP accompagnée par Olivier ou moi de notre élevage. Et puis à la fin, vous avez un soin signature Royer. Et donc ça, c'est un soin latino qu'on propose. C'est noté. Merci beaucoup. Vous vous inscrivez dès maintenant, mettez bien votre nom et votre prénom parce que, imaginez, il y a plusieurs Paul. On va se dire, c'est moi Paul, c'est moi. Mettez bien votre nom, votre prénom. C'est parti, les questions. Top, je vous les donne, les questions, elles vont apparaître, je vous les donne, on va voir. On ne donne pas les réponses nous ici, mais je vous les lis quand même. Que sont les lumas? Alors, première, est-ce que c'est des lamas domestiqués en Vendée, des ragondins ou des escargots? Il y a peut-être un indice sur le plateau, peut-être que c'est un sujet qu'on a abordé. Je vous laisse répondre. Je vois qu'il y en a qui hésitent quand même au deuxième rang. Où trouve-t-on le plus grand toboggan aquatique d'Europe? À Atlantic Toboggan, au parc de Pierrebrune ou à Oglis Park? Je fais comme les profs à l'école. Vous savez, ou à Oglis Park. Le petit chat, quand oubliez le T,
Et enfin, quel est le nom du nouveau spectacle présenté aux vacances de la Toussaint au Puy du Fou? La cavalerie de la Toussaint, la frérie de la Toussaint ou le défilé de la Toussaint? Ou Bruce Toussaint, ça aurait été un très bon nom aussi, mais ça marche pas. Je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Allez, top, ça y est, c'est fini. On vous donnera le nom des gagnants tout à l'heure. J'espère que vous avez bien eu le temps de remplir. Vous avez les bonnes réponses. Alors, il y a quelqu'un qui me dit non, ça n'a pas fonctionné. C'est marrant parce que dans le public, il y a des gens de Vendée, il y a des gens de Touraine, il y a des gens du monde entier qui sont venus. Donc voilà, prenez des notes. Il y a pas mal de choses à apprendre et à découvrir ici en Vendée. Et question très très belle, est-ce que vous aimez manger? Voilà, c'est une question vraiment, vraiment importante. Je sais qu'en Angleterre, alors des fois les goûts sont pas les mêmes, mais si je te propose un super restaurant au Sable d'Olonne, si je vous propose, est-ce que vous me suivez? Avec plaisir, ouais. Jean, tes restos où tu préfères manger tranquille, sur ton bateau, tranquille, ou je peux te proposer une petite sortie resto? En ce moment, là? Non, dans la vie, globalement, en général. Ah oui. Pas tout de suite, Bah, pas non, non, en émission, on va attendre un peu. Moi, j'aime bien manger, donc si le restaurant est bon, oui, il n'y a pas de souci. Alors, il est très bon puisqu'il s'appelle, c'est le restaurant La Certus, c'est au Sable d'Olonne et je vais vous demander d'applaudir. Il arrive, c'est Alex Chevret, le chef justement du restaurant La Certus au Sable d'Olonne, qui va se mettre en place. J'arrive. Je viens me joindre à toi. Salut Alex, ça va? Bonjour, oui, ça va. Alors, bienvenue. Alors, est-ce que tu peux... Voilà. Ça y est, nous y sommes. Je suis à côté d'Alex, justement. Alex, c'est un resto qui existe depuis combien de temps? On a ouvert il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Toi, ton métier, c'est quoi? Tu es le patron, le chef, tu sers, tu fais quoi? Tu fais tout? Voilà. Tu fais la Sauf compta, tout. Si on va manger là-bas, c'est toi qui es en cuisine. Voilà, tout à fait. Et alors, je vois plusieurs trucs. Tu as un peu fait une prépa. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous faire un petit plat original qui pourrait donner envie à nos invités? Par exemple, ce midi, qu'est-ce qu'on pourrait manger? Là, je vais vous présenter un plat qu'on a fait à la carte avant, qui est une caille farcie à l'estragon, des gnocchis de pommes de terre au haddock et la pâte désossée, avec une sauce au chocolat. C'est exactement ce que j'ai fait hier soir pour le dîner. Ce que je fais un soir sur 2 environ. On te laisse cuisiner un petit peu, on regarde comment ça se présente. Est-ce que tu peux nous décrire comme une émission de cuisine finalement ce que tu m'en commences par quoi? La caille? Alors la caille, elle a été préparée avant, du coup on a levé les filets, préparé une petite farce fine à l'estragon, le tout cuit basse température. Ok. Hop. Nous on la réchauffe tout doucement pour pas l'agresser. Les gnocchis ont été préparés. On va les disposer après les avoir saisis dans le beurre. Oui, ça a été préparé en amont, sinon j'imagine que ça met un peu plus de temps. La cuisson et tout. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir au moins un beau dressage justement? Ouais. Que je vois cette belle assiette. C'est situé où à Sable d'Olonne? Vous êtes où? On est en face le Casino des Atlantes. Je connais très bien. Au début du Remblai, donc avant le Remblai, juste au niveau du casino. C'est ça, juste avant le Remblai. Bon, génial. Il faut réserver des semaines à l'avance ou 2, 3, 4? Des semaines, non, mais faut anticiper. Vaut mieux anticiper. Tout à fait. Voilà. Et l'idéal, c'est de venir quoi? Le midi, le soir? C'est des menus Alors, on a 2 menus différents, un pour le midi, un pour le soir. Okay. Donc, le midi, on est sur une formule un peu plus rapide. Le soir, sur une formule un peu plus gastronomique, on va dire, parce qu'on est sur un menu dégustation. Et toi, t'avais ton resto ou c'est mon premier resto? C'est mon tout premier que j'ai ouvert avec ma compagne. Allez, premier resto. Et avant, tu bossais pour d'autres? C'est ça. T'étais en Vendée aussi ou pas du tout? Oui, en Vendée, tout à fait. Et toi, t'étais originaire de Vendée ou De base, moi, je viens de Cholet. Je suis né à Cholet. Il y a beaucoup de Vendéens. Souvent, on me dit sur ma carte d'identité, il n'y a pas à Vendée parce que je suis la maternité était plus proche, mais bon, voilà, j'ai toujours vécu en Vendée, mais c'est vrai. Et du coup, pourquoi les Sables? Comment tu t'es retrouvé On a déménagé, on est arrivé ici, et du coup. Et on est resté là parce que c'était sympa. C'est incroyable. Pendant qu'il nous parle en toute détente, il vient de faire un truc hyper beau. Je peux le montrer ou pas? Oui, bien sûr. Alors voilà, caille, redis-moi le nom exact. Donc c'est la caille farcie à l'estragon et gnocchi de pommes de terre. Bon, je peux la garder? Ouais. Bon, là, je la mangerai tout à l'heure. Donc, le restaurant, tu nous as dit l'adresse, je veux juste l'adresse. 4 boulevard Franklin Roosevelt. La Certus, et vous demandez, Alex, le chef, vous y allez de ma part, normalement c'est gratuit. Ou presque, vous verrez. J'enverrai la facture. Merci beaucoup à toi en tout cas. On arrive, on va goûter après évidemment. On va goûter. Les amis, j'ai l'impression qu'il va bientôt falloir se quitter. Je crois que cette émission va bientôt toucher à la fin.
on va vous souhaiter déjà à tous les deux un bon départ. Est-ce qu'il y a des trucs importants à faire avant le départ? Un truc que vous n'avez pas fait, qu'il faut absolument faire? Un rituel, quelque chose qui... Non, comment on est à quelques jours de la course? Voilà, il reste encore 2 semaines. Profiter de la famille, faire... Là, je pense cette semaine profiter du village, le partage. La semaine prochaine, je vais aller me reposer et dormir beaucoup parce qu'une fois on part, on dort un peu moins. J'imagine. Non, mais c'est vrai que c'est un sport où on ne sait pas. Il y a des sports où on se dit, je sais pas, des footeux, avant la Coupe du Monde, ils s'entraînent. Vous, au contraire, c'est plus profiter de la famille, du repos, et après, c'est pas, vous n'allez pas courir le matin, là, en ce moment, l'entraînement physique, quand même. En fait, moi, j'aime bien nager, donc je vais plutôt à la piscine du Grand-Blay et je vais nager ou je vais faire de la wing. Donc, plutôt sport plaisir, toujours avec de l'eau. Eh ben, toujours avec de l'eau, évidemment. C'est rare de dire ça en Vendée, toujours avec de l'eau, évidemment. Merci, je vois que toutes les régions se disent « Ah ouais, il n'y a pas qu'en Vendée ». Bonne course à vous deux. On se voit au départ déjà, dans quelques jours, puis surtout à l'arrivée. S'il y a un souvenir marquant, justement, est-ce que vous avez, si je vous dis Vendée Globe, je parle à nos invités, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué plus que les autres? Qui s'y colle? Moi, ouais, je m'y colle parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours touché, c'est ce mot solidarité. Tout à l'heure, on parlait de solidarité et les deux skippers présents le représentent avec leurs associations. Et c'est vrai que Jean, je pense qu'on se rappellera et je pense que c'est pas la première fois qu'on vous le dit à chaque fois, c'est ce sauvetage de Vincent Rioux sur ce Vendée Globe en 2008-2009 et qui, moi, m'a marqué les esprits en tant que jeune à ce moment-là, de découvrir ce que c'était que la voile et surtout cette montagne à gravir, cette montagne des mers qui est impressionnante quand même malgré tout, et bravo à tous. Et je pense que le mot solidarité est à l'image également de la Vendée. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'entrepreneurs vendéens, on s'aide les uns les autres et vous faites la même chose sur l'eau, et bravo. Félicitations et continuez comme ça en tout cas. Parce que Jean, tu as été secouru et tu as été sauveur, toi. Tu as tout fait. Bah, j'espère que j'ai coché toutes les cases parce que je ne sais pas quelle va être la troisième. Donc, bon, non, touche. Regarde, on a mis du bois exprès, on touche évidemment du bois. C'est parfait. On te souhaite une belle course, mais c'est vrai que encore bravo parce que t'en as beaucoup parlé, tu as été beaucoup invité pour ça, t'en as peut-être marre, mais ce que tu avais fait était vraiment héroïque et avec une montée d'adrénaline, parce que je me rappelle encore de l'interview où tu disais voilà, là je suis presque à le sauver, je le vois plus, la nuit tombe, je le revois et magnifique ce sauvetage. Et comme quoi c'est jamais là où on s'attend, hein, parce qu'en fait la nuit tombait et puis donc on se dit on va abandonner les recherches et on recommencera demain matin. Et en fait, c'est parce qu'il faisait nuit que je l'ai trouvé, parce qu'une petite lumière, on la voit pas de jour, et la petite lumière, on l'a vue la nuit, et c'est ce qui m'a permis de le retrouver. Comme quoi, faut jamais... on a toujours des schémas dans la tête qui sont, où on essaie, qui sont un peu écrits. Et là, c'est vraiment l'exemple où on pense que la nuit, c'est fini, et c'est la nuit qui a fait que je l'ai trouvé. Donc, la petite lueur d'espoir. Voilà. On vous souhaite que ça ne se produise pas cette année, surtout. Tout va bien se passer. Bonne course à vous. On va vous suivre attentivement, on sera là à l'arrivée. Merci à tous nos invités, justement. Merci à Alex, à Sébastien, à Guillaume, à Mickaël. Merci au public, incroyable. On va vous donner dans un instant les résultats. Et puis, merci à vous de regarder cette chaîne. Vendée Life, il va se passer plein de choses. J'aurai l'occasion de revenir. Mais demain, après-demain, vendredi, il y a une émission. Vous êtes les bienvenus si vous êtes sur le village. Elle sera présentée par Nathalie Simon, qui aura plein d'invités, notamment Alexia Barrier. On parlera bien évidemment du Vendée Globe. On se retrouve très bientôt. On vous souhaite une belle journée. À très bientôt en Vendée et plus spécialement dans le village du Vendée Globe. Ciao tout le monde!